Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3389 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 16 août avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le milieu défensif d'Aston Villa. C'est le Belge Amadou Onana, il fête aujourd'hui ses 24 ans, il lui souhaite un bon anniversaire. Également tiens l'avancement de Monaco, Georges Kena, il fête aujourd'hui ses 19 ans. William Goebbels, pisté par le Paris FC, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Ou par exemple, on pourrait prendre qui, tiens, je sais pas, Michael Cuisance, milieu central du Hertha Berlin, mais ancien joueur par exemple de Marseille, du Bayern, il fête aujourd'hui c'est 26 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Hier, il y avait pas mal de matchs d'ouverture, de gros championnats. Et on commence tout d'abord avec la Ligue 1. Le Stade Rennais contre l'Olympique de Marseille pour cette première journée, enfin ce match d'ouverture de cette première journée de cette nouvelle saison de Ligue 1. Et c'est Rennes qui s'est imposé 1-0 grâce à Ludovic Blas, buteur à la 91e minute de la partie. A noter que Rennes a joué une bonne partie du match à 10 contre 11, vu qu'ils ont pris carton rouge. Et Boudlal a pris rouge à la 31e. Et Marseille n'a pas réussi à s'imposer. Pourtant, Marseille c'était très convaincant lors des matchs amicaux, les matchs de pré-saison. Voilà, premier match officiel à 11 contre 10, quasiment 2 tiers du match. Et n'ont pas réussi à battre cette équipe de Rennes. Donc voilà, c'est déjà des points de perdus pour cette équipe de Marseille qui aurait dû au moins ne pas perdre, au moins le nul. Donc la défaite, donc là c'est une catastrophe pour Marseille. Donc les statistiques, donc bien sûr Marseille est plutôt dominé avec un joueur en plus, une bonne partie du match. Donc Marseille c'est 72% de possession de balle, c'est 24 tirs. Le double de Rennes, 12 tirs pour Rennes, 24 pour Marseille, donc le double. Donc mais Marseille, le gros problème c'est l'efficacité, 24 tirs, 2 tirs cadrés, 22 frappes hors cadre. C'est pas possible. Alors que Rennes, les gars, a eu moins de tirs, mais beaucoup plus de tirs cadrés, 5 tirs cadrés. Et c'est eux qui ont été plus efficaces. Et du coup, c'est Rennes qui réalise la très bonne opération s'imposant contre Marseille. Donc Rennes à l'ouverture de cette nouvelle saison de Ligue 1. Ça fait la une du journal équipe aujourd'hui. Donc quel cœur, c'est breton. Donc malgré son infériorité numérique pendant 1 heure de jeu, Rennes a su résister à des Marseillais particulièrement maladroits en attaque. Comme je dis, seulement 2 tirs cadrés en 24 frappes, c'est pas possible. Donc Blas central à la 85e minute de la partie a créé la première sensation, vu qu'il a été buteur 6 minutes après son entrée en jeu, Ludovic Blas. Donc voilà, concernant cette rencontre. Et à noter que Rennes, comme je dis, ils ont joué à 10 contre 11 parce que premier match en Ligue 1 est déjà carton rouge pour Ed Boudlal. C'est dur pour le jeune défenseur de 19 ans qui aurait dû même pas jouer cette rencontre. Habib Bey, donc c'est le coach de Rennes, il a dit. Donc il n'était pas prévu que Ed Boudlal démarre. C'est un 2006 avec un potentiel énorme. Il a besoin d'apprendre. À la mi-temps, j'ai dit à mes joueurs d'aller gagner ce match. Pour lui, ce sont des situations qui ne sont pas simples. Donc il a été titularisé suite à la mise à l'écart de Mika Faye. Donc Mika Faye, ancien défenseur du Barça, on sait qu'il a signé à Rennes. Pourquoi c'est lui qui devait commencer titulaire. Donc Michael Faye est écarté du groupe rennais par Habib Bey contre l'OM. La raison, un retard au rassemblement. Donc il y avait un rassemblement la veille du match. Même dans le jour du match, 1 heure, donc il est arrivé en retard. Donc vu qu'il arrive en retard, en gros, tu ne joues pas. Et du coup, c'est pour ça tout simplement que c'est le jeune qui a joué la Ed Boudlal. Donc il a pris carton rouge. Mais bon, voilà. Donc il a été prié de quitter l'hôtel après avoir rejoint l'équipe par ses propres moyens. Mika Faye, parce qu'il arrive en retard. Et voilà, il faut de la discipline du côté de Rennes. Voilà ce qu'il a mis en place. Habib Bey. Et Habib Bey, c'est vrai, regardez. Donc là, on est le 16 août aujourd'hui, le 10 août. Donc il y a 6 jours. Il préparait ce match, donc Marseille est un gros du championnat, mais on est prêt à les regarder dans les yeux et rivaliser. Il avait parlé à Habib Bey avant le match, il a dit que voilà, on est prêt à affronter Marseille. Et oui, Rennes était prêt à affronter Marseille, ils ont même gagné contre Marseille à 10 contre 11. Quant à Merlin, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, passeur D face à Marseille avec son nouveau club du Stade Rennais. Donc les Marseillais démarrent ce soir sans vrai latéral gauche, c'est Murillo, mauvais pied, et se font punir par leur ancien latéral. C'est que Marseille a vendu Quentin Merlin à Rennes, ils ont pas de défenseur gauche actuellement Marseille, c'est ça qui est fou. Et surtout Quentin Merlin, c'est lui qui a fait la passe D pour Ludovic Blas pour le but. Et Quentin Merlin formé à Nantes, il est passé par l'OM ce soir. Donc jouer pour ce club, cet écusson, c'est un truc de ouf. Voilà ce qu'il a pu dire alors qu'il a été formé à Nantes. On sait que Nantes et Rennes, c'est un peu des clubs rivaux. Valentin Rongier aussi, sa première capitaine directement Rongier, alors qu'il vient seulement d'arriver du côté de Rennes. Donc je les connais presque par cœur. On a travaillé sur la façon dont ils ressortent le ballon. Il a dit j'avais ce soir l'honneur de porter le brassard de capitaine. Ça montre que je suis 100% rennais. N'oubliez pas qu'à l'époque, bon, je joue à Marseille, ok, mais à l'époque il jouait à Nantes. Puis il avait fait des stories Instagram où il avait montré des fois 2-3 chefs. Puis il avait dit coucou les Rennais. Il avait clashé un peu cette équipe. Maintenant il joue. Donc voilà, bon, il a reçu des banderoles comme faire une Rongier. Donc jeter son honneur au caniveau, perdre toute crédibilité et respect pour sa propre personne. Voilà les banderoles qu'on pouvait voir des supporters
Rennais, enfin quelques supporters rennais, parce que j'ai pu voir que la plupart aussi, les autres supporters rennais, pas ceux qui étaient derrière les buts, ils ont sifflé en gros contre cette banderole, bien sûr, contre Valentin Rongier. Donc voilà, là on a parlé plutôt côté rennais, on va parler maintenant côté Olympique de Marseille. Donc l'OM perd dès la première journée de Ligue 1, une première depuis 2019, ça faisait 6 ans que vous n'avez pas perdu le premier match tout simplement de cette saison. Soit il commençait à un nul, soit il gagnait le premier match. Et là, Marseille commence mal, en plus à 10, voilà, 11 contre 10. Ils auraient dû au moins ne pas perdre cette rencontre, tout simplement. Cette équipe de Marseille, pour Roberto De Zerbi, ça passe pas du tout. Le vestiaire marseillais a tremblé de longues minutes après la défaite contre Rennes. Donc il a haussé le ton. Il a bien raison, bien sûr, par rapport à ce premier échec. Et De Zerbi, ce qui m'a le plus énervé, c'est le but encaissé. Là, c'est un but qu'on ne doit pas prendre. On ne doit même pas risquer de prendre ce genre de but en fin de match. Et si on pense qu'on est plus fort que nous l'est en réalité et que les buts tombent du ciel, alors on n'a rien compris. Voilà, il est vraiment très, très déçu de ces joueurs, que ce soit défensivement avec ce but pris, à 11 contre 10, et aussi offensivement, comme je dis, 24 tirs, 2 tirs cadrés. C'est pas possible pour un club qui a une ambition comme l'Olympique de Marseille de jouer le titre, parce que oui, Marseille cette saison, ils envisagent de jouer le titre, mais voilà, quand tu commences déjà par une défaite, tu commences mal. Prendre un but en supériorité numérique, c'est inacceptable. Donc Timothy Weah, après la défaite de l'OM, de se remettre en question pour le prochain match, et j'ai confiance en tout le monde. Au prochain match de Marseille, ça sera samedi prochain, réception du Paris FC. On a hâte de voir ça, ce Marseille-Paris. La semaine prochaine, Marseille devra gagner, parce que là, il commence déjà avec une défaite. Et Mehdi Benatia, donc confie au micro de Ligue 1+, que 3-4 joueurs pourraient encore arriver du côté de l'OM, alors que Marseille a été très actif sur ce mercato, mais c'est pas fini. Donc il pourra avoir un nouveau défenseur central, un joueur offensif et un milieu pourrait notamment débarquer du côté de Marseille sur les 15 prochains jours avant la fin du mercato estival. Et concernant ce match qui a été diffusé sur la chaîne Ligue 1+, c'était une première, c'était l'ouverture de la chaîne, c'était hier pour ce match tout simplement. Et donc Daniel Riolo, il a fait le point, il a dit je suis très content, on a pu voir les innovations, on a vu des choses qu'on n'avait pas vu jusque là, la communication des arbitres, les vestiaires, parce qu'il y avait des caméras dans les vestiaires et ça avant. Aucune caméra rentrait dans les vestiaires, que ce soit avec Bein ou Canal+. Donc Riolo a été séduit par les débuts de Ligue 1+. Il a dit c'est même séduisant au niveau du plateau. Mine de rien, l'esthétisme, c'est important. Le plateau était assez stylé et avec une belle lumière. Tout le monde était très bien habillé. Pour moi, ce n'est pas un détail, ça donnait un côté un peu chic. Voilà, donc pour lui, c'est une première réussite Ligue 1+. N'oubliez pas que le match demain Nantes-PSG sera diffusé en clair. Donc c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas abonné, vous pourrez suivre cette rencontre gratuitement en clair. Voilà, ce Nantes-Paris Saint-Germain prévu demain soir à 20h45 sur cette chaîne. Ligue 1+. Donc voilà ce qu'elle va dire, ce Rennes-Marseille 1-0. Donc au programme aujourd'hui, voilà, on continue bien sûr cette première journée de Ligue 1. Donc Lens-Lyon à 17h. Voilà, une belle affiche, bien sûr Lyon, ça reste une affiche d'une saison de Ligue 1. Donc Monaco-Le Havre à 19h, Nice-Toulouse ce soir à 21h05 et demain. Par le programme, le Paris FC a défié l'équipe d'Angers, la GOC reçoit Lorient et Nantes contre le Paris Saint-Germain demain soir pour clôturer cette première journée de Ligue 1. Et concernant le programme du jour, donc ce Lens-Lyon, regardez, ça fait la une aussi aujourd'hui du journal L'équipe. Donc du piment à la carte, donc avec bien sûr des retours. Tiens, Thauvin qui revient en France avec Lens, il pourra jouer, on verra certainement jouer ce soir. Cet après-midi contre Lyon. Pierre Sage, ancien entraîneur de Lyon, maintenant entraîneur de Lens. Donc là, il va retrouver son ancien club. Donc Tolisso avec le brassard. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Donc dirigé par Pierre Sage, l'ancien coach lyonnais, Lens aura à cœur de prendre un bon départ. Lyon, de son côté, pourra s'appuyer sur l'expérience de Corentin Tolisso et la jeunesse de Tyler Morton, 22 ans. Voilà, ce joueur-là tout à droite, qui arrive en provenance de Liverpool. Voilà, on a hâte de voir ce Lens-Lyon, bien sûr, cet après-midi. Voici le groupe lyonnais pour ce déplacement du côté du stade, bien sûr, de l'équipe de Lens. Et concernant Corentin Tolisso, il est en conférence de presse, c'est le nouveau capitaine. Il évoque tout l'honneur d'être le nouveau capitaine de Lyon et de succéder à Alexandre Lacazette, l'ancien capitaine, bien sûr, de Lyon. Il a dit c'est une très grande fierté. Je n'aurais jamais imaginé être le capitaine de Lyon étant petit. J'espère au mieux représenter l'équipe. C'est une fierté également de succéder à Alex, qui est encore un très grand ami à moi. Avoir ce brassard, ça représente énormément pour moi. Donc voilà l'importance pour lui et surtout l'importance aussi pour Lyon de bien démarrer cette nouvelle saison de Ligue 1. Et toujours avec la Ligue 1, aussi quelque chose d'important, seuls les capitaines maintenant pourront parler à l'arbitre cette saison en Ligue 1, même de manière courtoise. Les autres joueurs n'auront pas le droit, même si c'est pour parler tranquillement avec l'arbitre, t'as pas le droit. Si t'es pas capitaine, t'as pas le droit de parler à l'arbitre. Donc Anthony Gauthier, patron de l'arbitrage, l'a dit. Cette règle testée à l'Euro et ce qui nous avait paru utile, figure maintenant dans les lois du jeu depuis le 1er juillet 2025. En gros que les joueurs non capitaines n'ont plus le droit de parler à l'arbitre, c'est plus possible. Bon, ils peuvent prendre un carton jaune. Les images de joueurs courant vers l'arbitre ou l'entourant ne sont pas acceptables. Ces comportements seront systématiquement sanctionnés d'un carton jaune. Voilà, c'est une nouvelle loi depuis le 1er juillet 2025. Voilà, en France, je vous parle après dans les autres championnats, j'en sais rien. Mais voilà, concernant bien sûr cette nouvelle saison de Ligue 1. On va parler rapidement aussi de la Ligue 2.
Quelques rencontres hier. Tiens, première victoire de Nancy, 1-0 contre Boulogne. Tiens, deux équipes qui étaient en nationale saison dernière. Ben, Nancy s'est imposé 1-0. La belle victoire d'Amiens 3-1 du côté de Restart. Et sinon des nuls, Grenoble-Laval, Clermont 3 et Bastia-Pau. Au programme aujourd'hui, 3 rencontres et Le Mans-Montpellier, ça sera lundi. Donc après-demain, bien sûr, pour clôturer cette journée de Ligue 2. Et actuellement, le classement, ben, c'est Amiens. Donc un match, une victoire, un nul pour ce début de saison. 2 matchs et 4 points. Bon, il reste encore des matchs à jouer pour voir qui sera le leader à l'issue de cette deuxième journée. Il y avait également du national, donc 3e division française. Donc rapidement les résultats. Donc Sochaux 5-0 contre Orléans. Ils avaient déjà gagné le premier match 1-0. Donc voilà, ils sont premiers du national Sochaux. On peut voir aussi la victoire de Versailles. On peut voir la victoire de Valenciennes ou la victoire de Fleury 4-1 contre Saint-Brieuc. Donc voilà les résultats de ce championnat de national. On quitte la France direction l'Angleterre parce qu'il y avait aussi l'ouverture du championnat de Première Ligue avec Liverpool contre Bournemouth. Donc score déjà beaucoup de buts. 6 buts dans cette première rencontre et c'est Liverpool qui a galéré, mais à la fin du compte, il y a bien victoire pour Liverpool. 4-2 contre Bournemouth. Donc Hugo Ekitike a été buteur, Cody Gakpo, Federico Chiesa et Salah contre un doublé de Semenyo côté Bournemouth. Donc voilà, un match vraiment où ça allait dans tous les sens. Donc voici les stats, 19 tirs, 10 tirs cadrés. Comparé avec Marseille, 24 tirs pour Marseille, 2 tirs cadrés. Donc eux c'est 19-10. Donc voilà, c'est bien mieux pour Liverpool et ça fait 4 buts marqués. Et Bournemouth, c'est 3 tirs cadrés et c'est 2 buts marqués. Voilà. Donc comme je dis, beaucoup de buts. Les attaquants ont pris l'avantage comme sur les défenses. Et Liverpool a été la meilleure équipe. Et comme je dis, Liverpool menait 2-0. Bournemouth est revenu à 2 partout. Il y avait 2-2 à la 87e. Donc Liverpool a déjà failli perdre 2 points à domicile. Mais dans 88e et 94e minute de jeu, ils ont su marquer 2 nouveaux buts et gagner bien sûr cette rencontre. Et on va parler d'Hugo Ekitike parce que pour sa première en Première Ligue, il avait déjà été buteur semaine dernière. Souvenez-vous, lors du Community Shield, bon, perdu au tir au but face à Palace, mais il avait été buteur. Donc deuxième match officiel et déjà deuxième but pour lui. Donc marquer un but, il devient le premier joueur français à marquer un but et faire une passe D sur son premier match en Première Ligue. Voilà, donc que dire sur Hugo Ekitike. Les débuts réussis en PL1 pour l'attaquant français, donc félicitations à lui avec la célébration 2-0 bien sûr par rapport à Diogo Jota là qu'on va parler dans quelques instants. Et tiens, il était interviewé en zone mixte sur ses idoles de jeunesse. Il a dit des joueurs avec lesquels j'ai grandi, donc Neymar, Benzema, c'est des joueurs qui s'est beaucoup inspiré de ce genre de joueurs là. J'ai vraiment adoré Karim Benzema. Voilà, en gros, il s'inspire du jeu de KB9. On va parler aussi de Mohamed Salah, buteur, le buteur du 4-2, a été décisif lors de chaque première journée de Première Ligue depuis qu'il a rejoint Liverpool. Donc voilà, je ne sais pas ça fait combien de temps, moi 6 ans qu'il est à Liverpool, chaque première journée de Première Ligue, à chaque fois, soit il marque, soit il fait une passe D. Donc hier, il a été buteur à la 94e minute de jeu. Mohamed Salah, et il a fait cette célébration où il tape comme ça dans ses mains, la célébration de Diogo Jota. Le regretté bien sûr, un joueur portugais qui nous a quittés il y a déjà un mois. Donc voilà, Salah ému aux larmes lorsque le coq d'Anfield a repris un chant en hommage à Diogo Jota. L'Égyptien était le dernier à quitter la pelouse, partageant pendant plusieurs minutes ce moment avec ses supporters. Il était en larmes bien sûr. Voilà, Mohamed Salah par rapport, comme je dis, à la disparition de Jota et de son frère, qu'on n'oublie pas, André Silva. Donc voilà, il y a eu pas mal de d'hommages. Hugo Ekitike, Cody Gakpo aussi qui a marqué 2-0 par rapport au numéro, le 20 qui a été retiré, n'oubliez pas du côté de Liverpool, le numéro 20. Ne sera plus jamais donné. Et voilà, regardez dans les tribunes, donc DJ, donc Diogo Jota, numéro 20, il y avait beaucoup d'hommages, bien sûr, par rapport au décès, bien sûr, des 2 joueurs portugais. Et Arne Slot, après Liverpool-Bournemouth, il a dit, quand ce soir, il y a 2 partout, vous savez quel joueur j'ai cherché pour entrer en jeu? Diogo Jota, parce que bien sûr, Jota, c'était plutôt un super sub, on sait, du côté de Liverpool. Il y a 2 partout, donc il aurait fait rentrer, bien sûr, Diogo Jota. Mais je n'ai pas pu pour de terribles raisons, voilà ce qu'il a pu dire. Le coach néerlandais, par rapport bien sûr à Jota. On va parler de Federico Chiesa et quelle histoire ce soir aussi pour Federico Chiesa, donc blessé, donc sur le banc et annoncé sur le départ cet été. Bon, il va peut-être toujours partir, mais en tout cas hier ça a été le sauveur de Liverpool, c'est lui qui a marqué le but du 3-2 à la 88e où il y avait 2-2, donc voilà, offre la victoire Liverpool contre Bournemouth en marquant son premier but en Première Ligue, donc voilà, parfait bien sûr pour Chiesa. Après ce qui restera, j'en sais rien, mais en tout cas ça a été le sauveur des Reds. Et toujours avec Liverpool, on va parler un peu aussi mercato parce que hier ils ont gagné le premier match et ils ont aussi annoncé une nouvelle recrue et c'est officiel, Giovanni Leoni s'engage avec Liverpool. Qui est ce joueur? C'est un défenseur central, il est tout jeune, il a 18 ans, il arrive en provenance d'Italie, de Parme. Ils ont quand même payé 35 millions d'euros Liverpool pour s'offrir ce joueur. Donc voilà, nouvelle recrue du côté de Liverpool. Et Liverpool a déjà dépensé plus de 340 millions d'euros hors bonus voilà, cet été avec du Wirtz, avec Ekitike, Kerkez, Frimpong et Leoni.
Et on sait que c'est pas fini. Liverpool, il y a des chances encore peut-être qu'il fasse Isaac. Et si Isaac venait à signer du côté de Liverpool, donc les Reds pourraient claquer plus de 500 millions d'euros cet été, déjà les 340 là. Et Isaac, les gars, on parle d'un transfert à plus de 140. Donc oui, ça dépasserait les 500 millions d'euros si Isaac venait à signer du côté de Liverpool. N'oubliez pas qu'Isaac refuse de jouer ce week-end face à Aston Villa avec Newcastle. Et la deuxième journée, c'est contre Liverpool, le club qui souhaite rejoindre. Il souhaite ne pas aussi jouer. Il souhaite forcer son départ, bien sûr, pour rejoindre les Reds de Liverpool. Toujours sur ce match hier, les gars, sur ce match d'ouverture de Première Ligue, un supporter de Liverpool en chaise roulante a émis des propos racistes contre Antoine Semenyo, un joueur de Bournemouth. Donc, résultat, supporter exclu et doublé de Semenyo. Regardez, en plus, il est bien placé, ce supporter en chaise roulante, mais ouais, il a dit des propos racistes sur le joueur Semenyo qui a marqué en plus un doublé. Voilà, côté Bournemouth. Donc, il est exclu, voilà, ce supporter. Voilà, qu'ils sont en chaise roulante ou non, voilà, si tu dis des propos racistes, tu n'as rien à faire tout simplement dans un stade. Concernant cette journée de Première Ligue, le premier match bien sûr a été joué, on a parlé. Voici le programme aujourd'hui. Donc Aston Villa Newcastle, Isaac ne veut pas jouer. En tout cas, son équipe jouera contre Aston Villa. Il y a un Brighton Fulham, Sunderland West Ham, Tottenham Burnley et Wolverhampton contre Manchester City. Ça se continue demain avec le gros choc Manchester United Arsenal. Et lundi, il y aura un Leeds Everton. Et concernant les matchs du week-end, on va parler de Wolverhampton City. À noter qu'officiel Ederson est absent du groupe de Manchester City pour le match de ce week-end. Plus que jamais sur le départ. Pourquoi il ne joue pas? Parce qu'il va partir, tout simplement. Donc il n'y a pas lui, pas non plus Savigno qui est aussi ciblé par Tottenham, n'est pas dans le groupe non plus pour éviter toute blessure par rapport à un départ. Donc les deux ne joueront pas cet après-midi. Du côté de Wolverhampton, il y a noté que, tiens, on continue avec Ederson, le Galatasaray pousse pour recruter Ederson. Le gardien a déjà accepté un contrat de 3 ans et un salaire annuel de 7 millions d'euros par an. Donc voilà, je ne vais pas jouer et il ne jouera pas parce que son remplaçant est quasiment trouvé. Donc City veut recruter Donnarumma pour 30 millions d'euros. Le PSG en réclame 50 millions d'euros. Donc voilà, c'est lui qui devrait devenir le nouveau gardien de Manchester City, Gianluigi Donnarumma. Donc pour le match cet après-midi, ça devrait être Trafford qui devrait rigoler du côté de Manchester City. Concernant le match aussi de Tottenham, après la défaite en Super Coupe d'Europe, donc là il joue contre l'équipe de Burnley. Donc Thomas Frank, donc le coach de Tottenham, attend des supporters de Tottenham qu'il réserve un accueil chaleureux à Matistel. Souvenez-vous qu'il avait loupé son tir au but lors de la séance de tir au but, il a reçu des propos racistes. Donc en gros, il aimerait un accueil chaleureux. Le Français a été ciblé par des insultes racistes après son tir au but raté en Super Coupe d'Europe. Donc il aimerait en gros un accueil chaleureux des supporters Tottenham pour le match du jour. Concernant Chelsea qui joue demain, et Enzo Maresca humilie Wesley Fofana et Benoît Badiachil. Donc si Fofana ou Badiachil sont des solutions pour pallier la blessure de Levi Colwill. Donc Levi Colwill, les gars, c'est un défenseur central et il est blessé. Je ne sais plus ce qu'il a eu, je crois ligament croisé, donc blessure, 9 mois. Est-ce que les deux joueurs là français sont des joueurs qui peuvent remplacer Colwill, a dit. Donc Fofana joue 45 minutes à ce poste contre Bournemouth, probablement l'une des pires mi-temps depuis le début. Voilà, déjà il est cash, ça n'allait pas. Et Badiachil était titulaire lors de la finale de la Conference League, en défense centrale. On perdait 1-0, on l'a remplacé par Colwill, du coup il l'a remplacé, et on a gagné 4-1, c'est autre chose. Donc en gros il dit que pour Fofana et Badiachil, ce ne sera pas des options en gros pour remplacer Levi Colwill, comme je dis, blessé sur une longue durée. Concernant Arsenal qui joue demain à Manchester United, donc il est en conférence de presse, Arteta, donc sur un titre de champion pour Arsenal, il a dit, on doit continuer à creuser, l'heure viendra. C'est que souvent ils finissent deuxième, Arsenal, ils sont souvent proches mais ils sont pas premiers. Donc voilà, il sait qu'il faut continuer, il faut insister et à un moment ils gagneront le championnat. Ce qu'on espère bien sûr pour les Gunners. Et toujours sur cette saison de Première Ligue, les meilleurs buteurs all-time de tous les temps de Première Ligue sur une saison, mais pas Caland a toujours le record en 2022-2023. Première saison, il a marqué 36 buts en 35 matchs sur une saison, sur 38 matchs. Et enfin, sur 38 matchs, il avait joué 35, il a été 3 matchs où il n'avait pas joué, il était suspendu ou blessé. Donc il avait marqué 36 buts, c'est toujours lui le record. Est-ce que ça sera battu cette saison? On ne sait pas, on verra. Voilà. C'est vrai qu'il y a du Cole, il y a du Shearer, il y a du Salah ou même Luis Suarez. On verra. Bien sûr qu'il finira meilleur buteur et est-ce que ce classement sera chamboulé. Et toujours en Première Ligue, Howard Webb, donc le patron des arbitres anglais, a déclaré aussi, donc jeudi avant-hier, que le championnat d'anglais avait décidé de sanctionner davantage les tirages de maillots dans la surface de réparation. Je m'attends à ce qu'il y ait plus de pénalty, a-t-il déclaré. Donc maintenant, quand tu auras un tirage de maillot, il y aura de fortes chances qu'elle soit un penalty. C'est le patron des arbitres qui a dit ça aux arbitres de PL. Il faudra siffler pénaux. Donc en gros, il y aura certainement beaucoup plus de penalty cette saison sur les tirages de maillots en Angleterre. On quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. Il y avait aussi 2 matchs
Voilà, 2 rencontres de Liga. Donc ça a commencé avec Gérone contre le Rayo Vallecano. C'est le Rayo Vallecano, très belle opération, s'imposant 3-1 du côté de Gérone. Et Villarreal joue contre l'équipe de Real Oviedo, qui jouera contre le Real Madrid la semaine prochaine pour le deuxième match. En tout cas, Villarreal s'est imposé 2-0. Voici après le programme, bien sûr, des rencontres. Et concernant le match Villarreal contre Real Oviedo, donc Santi Cazorla est de retour à Villarreal en tant que joueur d'Oviedo. Parce qu'il joue à Oviedo, Cazorla. Mais il a joué quand même 334 matchs du côté de Villarreal, donc il a reçu ce maillot collector, tout simplement. Il a quand même 40 ans, Santi Cazorla. Il a eu beaucoup de blessures dans sa carrière. Il a failli même arrêter sa carrière. Il a failli, je crois, même être amputé d'une jambe. Voilà. Mais il a quand même réussi à continuer sa carrière. Et du coup, il était présent hier, bien sûr, avec son club. Donc le programme aujourd'hui, par exemple, le Barça joue contre Mallorca, par exemple. Aujourd'hui, l'Aves Levante. On va parler de ce match-là. Pourquoi? Parce que Levante, c'est délicat, donc les clubs de Levante n'a que 10 joueurs officiellement inscrits pour la saison. 10 joueurs, n'oubliez pas qu'il faut avoir 11 joueurs dans une équipe. Donc la veille de son premier match, donc hier face au Deportivo Alavés, le club n'a même pas de gardien. Cependant, les dirigeants restent confiants sur la situation. Il n'y a aucun problème et toute l'équipe sera inscrite pour le match de samedi. Bon, c'était des infos d'hier, on espère qu'aujourd'hui, il y a des inscriptions, ils peuvent inscrire des joueurs 1 heure avant le coup d'envoi. Donc là, le match est à quelle heure? Le match est à 21h30, donc jusqu'à 20h30 ce soir pour inscrire des joueurs. Je pense que ça va le faire, mais voilà. Même hier, les gars, ils avaient seulement 10 joueurs inscrits. L'équipe de Levante. Concernant le Barça, qui commence cette nouvelle saison, bien sûr. Donc le FC Barcelone du côté de Mallorca et Lamine Yamal, il s'est fait une nouvelle coupe de cheveux en mode Super Saiyan pour la reprise de la Liga. Voilà, la coupe de cheveux est parfaite, bien sûr, pour Lamine Yamal qui sera bien sûr titulaire ce soir pour cette rencontre. Toujours du côté du FC Barcelone, on a appris également que Jules Koundé prolonge jusqu'en 2030 du côté du Barça. Il a un contrat jusqu'en 2028. Il a prolongé de 2 nouvelles années du côté du FC Barcelone, le défenseur français. Donc félicitations à lui. A noter aussi que De Jong, il y a des nouvelles aussi sur lui. Donc le Barça veut prolonger De Jong, mais seulement avec une réduction de salaire. Le club ne verrait pas un départ libre en 2026 comme un drame, considérant son poste comme couvert. N'oubliez pas qu'il avait été acheté 85 millions d'euros en 2019, en provenance c'était qui, de l'Ajax, oui, bien sûr, de l'Ajax Amsterdam. Donc là, il est en fin de contrat dans 1 an, donc il peut prolonger. Enfin, le Barça aimerait qu'il prolonge, mais qu'il descende son salaire. Maintenant, c'est au joueur, bien sûr, de trancher concernant son futur. On va parler aussi de Lewandowski qui jouera pas ce soir. Il est forfait, Lewandowski, pendant 3 semaines, mais là il est en interview, il a dit le Real Madrid ressent la pression pour trouver un joueur comme Lamine Yamal. En gros, il dit que le Real est un peu jaloux du FC Barcelone parce que le Barça sort des pépites et le Real Madrid en sort peu. Il a dit mais je pense que c'est impossible en gros qu'un Lamine Yamal sorte du Real Madrid. Lewandowski conseille aux Madrilènes de suivre leur propre chemin. Et en parlant de Lamine, il a dit donc Lamine est un joueur rare, comme Messi ou Ronaldo. Un joueur comme lui, on n'en voit qu'une fois tous les 10 ans. Donc voilà, Lewandowski encense la pépite, bien sûr, du FC Barcelone, Lamine Yamal. En parlant du Real Madrid, donc le Real, tiens, on revient sur les matchs. Donc le Real Madrid sera ni aujourd'hui, ni demain, ni lundi. Ça sera mardi le premier match du Real contre Osasuna. Voilà, cette journée de Liga va jouer sur 4 journées d'affilée. Donc Real Madrid Osasuna, donc mardi soir à 21h. Notez que Jude Bellingham est de retour à l'entraînement. Jude Bellingham, il ne jouera pas. Il s'est blessé, enfin, il s'est fait opérer de l'épaule. Il devrait revenir en octobre, mais il a repris la course. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le joueur et pour le club madrilène. On prend la direction aussi de la Turquie. Donc il y avait le Galatasaray qui a joué son 2e match de Super League. Et pareil, même victoire. Donc 3-0 premier match, 3-0 deuxième match. Voilà, parfait. Et à noter les gars que 9 mois après s'est rompu un ligament croisé. Un ligament croisé pour Icardi. Donc il a joué hier et il a été buteur lors de la victoire 3-0 hier. Donc le 15 hier soir à 20h30. Et ben, il a été buteur. Voilà, Icardi, 9 mois après son dernier match. On continue les gars avec toute autre chose. Donc tiens, Zak Nani streamera gratuitement la Super Coupe d'Arabie Saoudite. N'oubliez pas qu'il a récupéré les droits comme de diffuser la Saudi Pro League saison prochaine. Donc il diffusera également la Super Coupe d'Arabie Saoudite avec Kameto et Walid Achrchour. Donc ça sera Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, contre Al Ittihad, l'équipe de Karim Benzema. Ça sera mardi à 12h cette rencontre. Voilà, mardi 12h ou mardi 14h, je ne sais pas c'est quelle heure vraiment. Mais bon, voilà, ce match tout simplement sera diffusé sur sa chaîne Twitch. Et du côté d'Al Nasser, on pourra peut-être voir les grands débuts de Kingsley Coman, parce que Coman, ça y est les gars, c'est fait, c'est officiel. Kingsley Coman quitte le Bayern Munich et signe du côté d'Al Nasser. Il y avait des rumeurs ces derniers jours, ça y est, c'est fait. Prix du transfert, 30 millions d'euros, bonus inclus, qui récupère quand même le Bayern Munich. Donc le joueur va recevoir un salaire de 25 millions d'euros par an net. Bon, c'est comme 10 fois moins que Ronaldo. Ronaldo touche 200 millions d'euros net par an. Donc lui en touchera 25. Bon, ça reste quand même un salaire multiplié par 2. Pour Kingsley Coman, en rejoignant le club d'Al Nasser. Donc ça sera le numéro 21, Coman, du côté d'Al Nasser. Et Ronaldo a joué comme un rôle clé dans le recrutement de Kingsley Coman. Du côté d'Al Nasser, il a fait campagne pour le Français en interne en évoquant ses qualités et a insisté sur le fait qu'il le voulait au club. On sait que Ronaldo,
il a son mot à dire, hein, bien sûr, dans le recrutement. Voilà, c'est un peu le patron, le président, on a l'impression. Dan Nasser, donc dès qu'il veut un joueur, il a voulu Félix est venu. Hein. Donc là, il voulait Kingsley Coman, il a dit je veux ce joueur-là dans mon équipe. Kingsley Coman a débarqué, hein, du côté d'Al Nasser. Donc voilà, Ronaldo était très important dans le recrutement du français. Et l'attaque d'Al Nasser, du coup, cette saison avec du Ronaldo, Mané, Félix et Kingsley Coman. Ah, c'est quand même pas mal, hein, comme cette attaque de l'équipe d'Al Nasser. Et du coup, Coman, hein, il quitte le Bayern. Il a mis un petit message, bien sûr. Hein, ça faisait quand même quelques années qu'il était là-bas. Donc ce club fera toujours partie de moi. Votre soutien dans chaque triomphe et chaque épreuve a compté plus que tout. Je porterai toujours avec moi votre amour, votre passion et votre fidélité du fond du cœur. Merci. Voilà son mot aux supporters tout simplement du FC Bayern Munich. Et en tout, les gars, il aura joué quand même 339 matchs, hein, 72 buts, 71 passes décisives, unique des champions. Il a été en plus buteur en finale de la tête face au PSG, son club formateur. 9 Bundesliga, une Coupe du Monde des clubs remportée, 3 Coupes d'Allemagne et 6 Super Coupes d'Allemagne. Donc le palmarès est quand même énorme, hein, comme de Kingsley Coman qui a été totalement une réussite. C'est une légende, on peut dire, hein, du côté du Bayern Munich. Et du coup, l'Arabie Saoudite attire encore les Français cet été, avec du Lacazette, du Zézé, du Boisbré, du Théo Hernandez, du Enzo Miliot et maintenant Kingsley Coman débarque du côté du championnat saoudien. C'est pas fini, tiens, du côté de l'Arabie Saoudite, bon, c'est peut-être pas un Français, mais ça reste encore un joueur, un nom, hein, bien sûr en Europe, hein, qui file là-bas. C'est Abdoulaye Doucouré, qui est en fin de contrat avec Everton. Et du coup, il s'engage librement du côté de Neom MC. Hein, vous savez, c'est cette équipe qui a rejoint par exemple Lacazette ou même Nathan Zézé ou même Boisbré, tout signé là-bas. Et Doucouré aussi. Donc très beau mercato, hein, pour l'équipe promue. C'est une équipe promue, hein, Neom MC. Bon, ils ont fait quand même tous ces joueurs-là sur les dernières semaines. On continue avec d'autres rumeurs de mercato. Tiens, Lille tente de faire revenir Benjamin Pavard. Dossier pas évident avec la concurrence de Galatasaray et de Neom MC. Hein, cette équipe aussi qui est sur Pavard, qui ont pris des renseignements. Voilà, mais Lille serait très intéressé pour faire revenir Benjamin Pavard, hein, du côté de la Ligue 1. Imaginez s'il venir, hein, on pourrait avoir peut-être un 9e champion du monde 2018 en Ligue 1 cette saison, avec peut-être Pavard s'il revenait du côté de Lille, hein, parce que regardez cette saison, donc il y a Giroud, Pogba et Thauvin qui reviennent tout simplement jouer en France. Il y en a déjà des autres, hein, qui ont gagné la Coupe du Monde 2018 et qui évoluent bien sûr aussi en Ligue 1. Toujours tiens du côté de Lille, hein, on parle peut-être d'un retour de Pavard. Il pourrait avoir aussi, bon, il n'avait pas joué à Lille, il avait joué à Nantes lui par exemple dans le passé, c'est Diego Carlos. Lille négocie avec le Fenerbahçe pour le prêt avec option d'achat du défenseur brésilien Diego Carlos qui avait joué aussi à Aston Villa dans le passé. Bref, le défenseur central de 32 ans a déjà donné son accord pour rejoindre Lille. Donc maintenant il faut trouver un accord entre Lille et le Fenerbahçe pour faire venir le joueur. Concernant Nordi Mukele, donc on apprend aujourd'hui qu'il est sur le point de signer à Sunderland, encore une recrue du côté de Sunderland, donc accord avec l'international français. Donc on parle d'un transfert de 12 millions d'euros, mais pas qu'il avait été acheté 10 millions d'euros en 2022 à Leipzig. Le PSG va le vendre peut-être 12, donc Paris gagnera 2 millions d'euros dans l'opération, et du coup ça fera encore un nouveau joueur du côté de Sunderland, qui a déjà fait tous ces joueurs-là, hein, sur ce mercato. Ils sont très actifs. Toujours avec le PSG, donc on a parlé du départ de Mukele certainement, et aussi le départ de Randal Kolo Muani, c'est imminent pour Randal Kolo Muani à la Juventus Turin. Accord trouvé avec le PSG, prêt payant de 10 millions d'euros et obligation d'achat fixée à 45 millions d'euros. N'oubliez pas que le PSG l'avait acheté 95, hein, en 2023. Donc l'attaquant sera à disposition pour la première journée de Serie A. Donc la Serie A commence pas ce week-end, hein, ce sera la semaine prochaine comme la Bundesliga. Voilà, donc il devrait être prêt et il devrait être joueur de la Juventus Turin. Donc là, ça peut être officiel à tout moment s'il devrait jouer la semaine prochaine. Et concernant Paris, hein, donc il y a aussi d'autres joueurs qui pourraient partir. Donc le PSG cherche désormais aussi des portes de sortie à Marco Asensio, qu'ils aimeraient vendre, Renato Sanchez, Ousni et Carlos Soler, aussi ces joueurs. Hein. Ces quatre-là devraient également partir du PSG. Bon, aussi Donnarumma aussi, qu'on peut dire, qu'on n'a pas mis dans la liste, mais qui devrait partir à Manchester City. On va parler du remplaçant de Benjamin Sesko du côté du RB Leipzig. Ça y est, il est trouvé. Son prolifique avançant de Sesko parti à Manchester. Leipzig a recruté un nouvel attaquant pour le remplacer, le Brésilien Romulo. Voilà. Donc il évolue à Göztepe en D2 turc. Voilà. Et s'est engagé avec le club allemand jusqu'en 2030. Le porteur numéro 40, c'est lui le remplaçant de Sesko du côté du RB Leipzig. Un autre transfert officiel, c'est Zachary Atekame, rejoint l'AC Milan provenant des Young Boys de Berne. Latéral suisse, signe un contrat de 5 ans avec les Rossoneri, je crois que c'est un latéral suisse, latéral droit, côté droit il joue. Il débarque, hein, du côté de l'AC Milan. Un transfert qui va se faire, les gars, c'est un Uruguay, nouveau joueur du côté de Nottingham Forest, c'est Omari Hutchinson. Va signer à Nottingham pour 42 millions d'euros. Il arrive un d'Ipswich, hein, qui est descendu en 2e division cette saison. Des nouvelles également de Carlos Baleba. On parlait beaucoup de ce joueur à Manchester, et Manchester a fait une offre, hein. Ça a été refusé. Manchester a contacté Brighton pour Carlos Baleba, mais Brighton a fermement refusé. Ils ne veulent pas le vendre, hein. Brighton n'a même pas indiqué de prix, ne souhaite même pas vendre le milieu camerounais cet été, alors que Manchester était prêt à proposer plus de 100 millions d'euros pour s'offrir le joueur.
Manchester devrait désormais se tourner vers d'autres pistes, hein, d'après Fabrizio Romano. Il jette l'éponge, hein, concernant le milieu du coup qui devrait rester du côté de Brighton. C'est dommage que le joueur lui voulait aller du côté de Manchester, mais Brighton ne veut pas le vendre. Tiens, un autre Ruigo les gars, c'est Ben Doak, ce joueur de Liverpool va signer à Bournemouth. Les deux en plus clubs se sont affrontés hier, ils ont peut-être parlé de ce joueur. Donc Liverpool va récupérer quand même 29 millions d'euros grâce à la vente de ce joueur, hein, qui va filer du côté de Bournemouth. L'Olympique de Marseille a transmis une très belle offre à Eden Zegrova, le joueur lillois, qui devrait quitter Lille. Et Marseille très intéressé. Et vous avez Fabrizio Romano qui le confirme, donc on sait qu'il a des sources fiables. Voilà, donc Marseille devrait passer à l'action. Enfin, ils ont déjà passé à l'action, ils ont déjà fait une offre. Maintenant, on attend de voir ce que va décider Lille. Naples a fait aussi une première offre à Lens pour Andy Diouf de 20 millions d'euros. Lens ne négocie pas en dessous de 23-25. Il va falloir que Naples propose plus pour lâcher tout simplement le milieu. Franck Hens, tiens, donc le coach de Nice, hein, revient sur Mady Camara. Vous savez, ce joueur de Brest qui devait aller à Nice, puis au dernier moment, il est parti à Rennes. Il a dit, hein, c'est un problème de valeur. Donc, il ne digère toujours pas le transfert avorté de Mady Camara à Nice, qui a finalement rejoint Rennes. Hein. Tant que le joueur n'a pas signé son contrat, il peut toujours se passer des choses. Je ne peux pas empêcher un club de s'intéresser à un joueur. Peut-être que nous aussi, on aurait pu le faire après un joueur qui revient sur la parole donnée. Il avait donné sa parole, il avait dit, pas de souci, je viens, il n'y a aucun souci. Puis du coup, il n'a pas signé à Nice, il est parti à Rennes parce que Rennes proposait plus d'argent. Et du coup, pour Franck Hens, hein, ça passe pas, il en travers la gorge, hein, ce non-transfert de Mady Camara, qui est officiellement maintenant joueur du Stade Rennais. On finit avec lui aujourd'hui. Voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Et là, c'est le retour officiellement quand même de cette nouvelle saison, avec déjà 3 gros championnats qu'on repris hier soir. Donc moi, je vous laisse, hein, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.